Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. En fait, dans le cadre des travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, une semaine sur le climat a été organisée, l'occasion pour le continent africain de s'exprimer de l'initiative. C'est dans ce contexte que l'environnement, Yasmine Fouad a parlé des efforts déployés par l'Égypte pour renforcer le travail africain, les efforts africains justement dans le domaine de l'énergie nouvelle et renouvelable. C'était aussi l'occasion de parler de l'initiative africaine justement étendre et accélérer l'exploitation du vaste potentiel du continent en matière d'énergie renouvelable. Ça va être pour la deuxième partie de l'émission. Comme d'habitude, nous allons commencer avec l'actualité. Eh bien, à la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a souligné l'importance d'intensifier les efforts visant à assurer un logement digne et convenable à tous les citoyens afin de réaliser la stabilité et la sécurité sociale. Lors de sa réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre du Logement et des agglomérations urbaines Sharif El-Sherbini, le président Sisi enjoint d'intensifier les efforts afin de mieux profiter de l'infrastructure déjà développée ces dernières années par l'État. Selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État a fait le suivi d'un certain nombre de projets du ministère du Logement en cours d'exécution et qui visent à assurer des unités de logement à des prix abordables dans un certain nombre de villes, telles que l'initiative présidentielle Un logement pour tous les Égyptiens et les projets de logement moyen dans quelques gouvernorats du pays. La réunion était également centrée sur l'examen des plans du développement des zones urbaines, en particulier celle de la côte nord-ouest et celle dans le sud de la route côtière internationale, afin d'hausser leur valeur économique. Le président Sisi a d'autre part enjoint d'optimiser la contribution et le rôle du secteur privé dans ce domaine et d'adopter des mécanismes et des primes capables d'attirer davantage d'investissements. Sur un autre plan, le président Abdel Fattah el-Sisi a réaffirmé l'engagement de l'État à respecter l'indépendance du pouvoir judiciaire qui constitue un pilier constitutionnel fondamental. Le président el-Sisi s'exprimait lors de sa rencontre aujourd'hui avec les membres du Conseil suprême et des organes judiciaires en présence du ministre de la Justice, Adnan Fangari. Le président el-Sisi a d'autre part souligné la nécessité de poursuivre le processus de développement du système judiciaire pour faciliter les services présentés aux citoyens. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a félicité les juges du pays, les juges d'Égypte, à l'occasion de la journée de la justice égyptienne célébrée le 1er octobre. Il a exprimé son appréciation pour le rôle que jouent les organes judiciaires pour renforcer le système judiciaire et contentieux en Égypte. De son côté, le ministre de la Justice a salué l'intérêt accordé par le président Sisi au développement du système judiciaire. Sur un autre plan, le président Sisi a reçu aujourd'hui un appel unique du Premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani, au cours duquel les deux hommes ont discuté du renforcement des relations bilatérales et de la situation régionale actuelle. Les deux côtés, ou les deux hommes et les deux responsables ont également discuté des développements de la situation dans la région concernant l'impact de l'agression israélienne contre le Liban. Le président Sisi a également souligné la nécessité de poursuivre les efforts internationaux sérieux pour parvenir à un accord sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. L'appel a porté sur les relations bilatérales, affirmant leur volonté de faire progresser les relations entre le Caire et Bagdad vers des horizons encore plus vastes, à la lumière de l'élan très important de la coopération conjointe et sur la base des liens fraternels et historiques qui unissent les deux pays et les deux peuples frères.
présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Mahmoud Sabet, qui est un analyste politique. Bonsoir, M. Mahmoud Sabet. Allô, bonsoir. Allô. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour parler de ce dossier assez délicat, à savoir la situation et qui se poursuit dans la bande de Gaza. Mais tout d'abord, j'aimerais bien des relations égypto-irakiennes, et ce, à la lumière de l'appel aujourd'hui entre Sisi et le Premier ministre irakien, Mohamed Shia al-Soudani. L'occasion certainement de parler des relations bilatérales, mais aussi de la situation régionale. Je commence avec les relations bilatérales, certainement très étroites, lient le Caire et Bagdad. Des investissements d'ici et là, c'est-à-dire des efforts ont été déployés au cours des dernières années pour faire avancer la coopération bilatérale. Quel regard vous portez sur ces relations et sur la coopération entre l'Égypte et l'Irak? Oui, c'est important d'avoir des bonnes relations géostratégiques, en plus des relations économiques avec l'Irak. Oui. Et c'est un ancien collaborateur économique avec l'Égypte en tous les cas. Actuellement, avec ce qui se passe et les événements qui se changent de jour à jour, c'est très important d'avoir au moins un échange de vues entre l'Égypte et un État comme l'Irak. Oui. Et actuellement, c'est très important pour plusieurs raisons, y compris bien sûr des raisons des autres grandes puissances dans la région. Très bien. J'aimerais bien là parler d'un certain consensus, certainement, entre les deux pays vis-à-vis de l'escalade israélienne dans la région. C'est le président Sisi qui a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts internationaux sérieux pour parvenir à un accord sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Là, c'est un contexte assez délicat lorsque le chef de l'État parle d'efforts internationaux sérieux qui devraient être déployés pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, c'est-à-dire ça fait des mois, ça fait aujourd'hui presque un an, dans quelques jours ça va être un an sur l'escalade israélienne, l'agression israélienne dans la bande de Gaza. Il y a certainement ce qu'on appelle peut-être un certain manque d'une volonté internationale pour parvenir à un cessez-le-feu. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est très important d'avoir un cessez-le-feu le plus vite possible, sinon cette guerre va élargir. En plus, dans le sens de Gaza, actuellement, les Israéliens ont perdu beaucoup de contrôle sur le terrain. Ils sont en train de bombarder, il y a certains corridors qui contrôlent, mais en gros, Hamas n'a pas été battu, Hamas est en contrôle des lieux que les Israéliens ne sont pas, qui sont absents sur la terre, par terre, ça veut dire. Alors bien sûr, pour l'Égypte, un cessez-le-feu à Gaza, c'est le plus important. Les Israéliens ont d'autres idées sur cette situation. Oui. Et ça a l'air un peu qu'ils ont perdu leur tête un peu. Parce que la situation devient de plus en plus sérieuse et ils sont en train de provoquer avec leurs actions militaires, et ça devient de plus en plus difficile à avec eux. Très bien. Oui, je vous en prie, Dr Mahmoud Sabet. Oui, en plus, le soutien américain vis-à-vis d'Israël, on doit se demander quand même dans quel sens est-ce que les États-Unis sont collaborateurs avec Israël, avec leur nouvelle politique de commencer à élargir leur territoire sur le sud du Liban, par exemple, et aussi la situation telle qu'elle est, c'est que les Israéliens actuellement ne contrôlent pas le gaz. Ils contrôlent certains corridors, plusieurs postes militaires, et c'est plus ou moins tout. Ça veut dire que s'ils ne veulent pas un cessez-le-feu, c'est logique de penser et d'avoir la conclusion qu'ils veulent conquérir le Gaza, grosso modo, et de tuer tout le monde
ou les déporter vers l'Égypte. Alors, c'est actuellement ça la situation que, pour l'Égypte, c'est la situation la plus dangereuse. Le cessez-feu, un cessez-feu dans le Liban et dans le sens de Gaza même, c'est le plus important d'achever actuellement. Mais pour le moment, la bataille se déclenche très sérieusement sur les frontières de Liban. Oui. Il y a bien sûr Hezbollah qui est en train de battre Israël, et c'est pas vraiment conclu que Israël pourra faire ce qu'ils ont fait en 1982 ni en 2006. Ils n'ont pas vraiment gagné après tout en 2006. Aujourd'hui, Hezbollah est beaucoup plus puissant, même que Israël a des avantages dans leur armée de l'air et dans l'intelligence, dans le sens de l'intelligence militaire. Oui. Mais même avec ça, c'est pas, ils connaissent pas le terrain. Le terrain n'est pas avec eux. Ils connaissent pas le terrain. Et le terrain, et l'avantage du terrain, c'est montagnier, c'est pas une plaine pour des chars blindés après tout. C'est des forêts, c'est des roches. C'est un autre terrain tout à fait différent que Gaza. Et en plus, le Hezbollah a fait des fortifications très sérieuses dans ces lieux. Est-ce que vous parlez des opérations au sol Oui, je parle de ce qui se passe au sol. Bien sûr, ceux qui sont en train de souffrir en tout ça, c'est le peuple libanais. Mais je pense que quand même, le peuple libanais regarde vis-à-vis d'Israël que c'est un État en train d'essayer d'élargir leur territoire sur le Liban. Alors bien sûr, il y aura un soutien assez général pour ce qui se passe contre Israël dans le sud. Très bien, j'aimerais bien rappeler qu'hier, le président Abdel Fattah el-Sisi, lors de la cérémonie organisée à l'occasion de la remise de diplôme à une nouvelle promotion de l'académie de police, c'est le président Sisi aussi qui a mis en garde contre l'escalade dans la région et qui pourrait aussi avoir des conséquences assez dévastatrices. Ce sont les propos du chef de l'État. Et là, vous précisez aussi que, voilà, avec un élargissement du conflit, ça pourrait aussi avoir des conséquences assez sérieuses. Qu'est-ce qui pourrait empêcher cette escalade, selon vous, Dr Mahmoud Sabit? L'escalade, actuellement, Israël a choisi le champ de bataille. Alors, l'escalade ne peut que être arrêtée que sur le champ de bataille. C'est ça à la fin de la journée, c'est ça malheureusement la conclusion logique de cette situation. Et bien sûr, et c'est pas que tout à fait clair s'ils vont gagner au sud du Liban. En plus, ils ont provoqué, après tout on parle d'Irak, mais actuellement il y a des milices irakiens qui sont en route pour et tout à fait prêts à aider Hezbollah. Et on parle de grand nombre de combattants. En plus, bien sûr, la chose le plus provocatrice, c'est les bases militaires américaines en Irak, en Syrie et grosso modo dans le monde arabe. Alors c'est bien sûr, ça aussi pourra bien être un cible, si ça élargit. Voilà, on verra ce que va donner, voilà, les jours prochains. Merci beaucoup à vous, Dr Mahmoud Sabit, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de vos explications. Et là, je rappelle que le ministre aussi des Affaires étrangères, Badr Abdel Ati, a de son côté souligné la solidarité de l'Égypte avec le Liban dans cette situation, ces conditions délicates, et œuvre justement pour préserver la stabilité, l'unité et la souveraineté du Liban. Là, on passe à un autre dossier, c'est l'Afrique, c'est l'énergie, c'est la planète, si vous le voulez bien.
Il faut bien rappeler que lors des travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies tenue récemment à New York, par le ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, a participé à la semaine sur le climat, ou la semaine du climat. C'était l'occasion de parler de l'Afrique, certainement, mais aussi de l'engagement de l'Égypte. Les efforts africains dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables. La ministre de l'Environnement qui a participé à la 27e, à la réunion du Conseil d'administration de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, a aussi parlé en fait de la détermination de l'Égypte à accroître l'utilisation des énergies et à fédérer les efforts africains malgré la faible part des émissions de gaz à effet de serre du continent, et qui ne représente en fait 4%, un peu moins même que 4% des émissions mondiales. La ministre de l'Environnement Yasmine Fouad a participé le 27 septembre à la réunion du Conseil d'administration de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, tenue en marge de la Semaine du climat pendant la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Lors de cette rencontre, la ministre a rappelé que l'objectif principal de la réunion était d'examiner les projets d'énergie renouvelable à financer par l'initiative, tout en abordant des questions organisationnelles, notamment le document de gouvernance avant le prochain sommet. Elle a également souligné l'importance de l'initiative africaine qui s'attache à mobiliser les ressources pour accélérer l'exploitation du potentiel du continent en énergie propre. L'Égypte, a-t-elle affirmé, demeure déterminée à accroître l'utilisation des énergies renouvelables et à fédérer les efforts africains, malgré la faible part des émissions de gaz à effet de serre du continent, qui représente moins de 4% des émissions mondiales. L'initiative africaine pour les énergies renouvelables se concentre sur le développement de solutions intégrées pour faciliter l'accès aux services d'énergie propre, tout en contribuant à l'amélioration du bien-être humain et au développement durable. Le continent africain, riche en ressources naturelles, se positionne ainsi comme un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique, avec des efforts conjoints pour un avenir respectueux de l'environnement. Elle a mis l'accent sur l'engagement de l'Égypte à accroître le recours aux énergies renouvelables et à unifier les efforts africains dans ce domaine, contribuant ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre, même si les émissions de l'Afrique représentent moins de 4% des émissions mondiales. L'initiative africaine pour les énergies renouvelables vise à accélérer et à étendre l'exploitation du vaste potentiel du continent en matière d'énergie renouvelable. L'initiative se concentre sur le développement de solutions intégrées pour accroître l'accès aux services d'énergie propre, améliorer le bien-être humain et placer les pays africains sur la voie d'un développement durable et respectueux du climat.